Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'aimerais encourager quelqu'un. Tu es là en train de vivre des combats dans ta vie et tu aimerais aller combattre. Tu aimerais entrer dans un temps de combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Ceux qui croient que le combat spirituel n'existe pas, mon ami, vous êtes cuits. Il y a des gens, je les connais. Ils n'aiment pas qu'on enseigne, qu'on leur parle du combat spirituel. Ils croient que tout est gentil, tout le monde est gentil, tout le monde il est bon. Alors que l'ennemi est là, il rugit comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors que la parole dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Les gens croient que le combat spirituel c'est du bisounours. Non. Le combat spirituel existe. Et ceux qui n'en feront pas, ceux qui ne prendront pas conscience que le combat existe, eh bien, ils vont cuire, ils vont perdre. Le combat spirituel existe. Et avant d'entrer dans chaque combat, avant d'entamer chaque combat, il faut une préparation spécifique. Il faut être puissamment fortifié dans son homme intérieur. Puissamment fortifié. Je n'entre pas dans un combat spirituel dès que j'entends. Dès que je sens qu'il y a une balle qui m'a pris, qu'il y a un coup qui m'a pris, je commence à aller combattre. Non. Erreur, mon ami. Et une erreur qui peut être fatale. Quand je dis fatale, vous comprenez ce que je veux dire. C'est grave. Alors, premier conseil que je vais te donner, avant d'entrer dans un combat spirituel, prends le temps de te fortifier puissamment. C'est-à-dire que tu as repéré le coup. Tu as vu là où c'est venu. Tu as vu où vient l'attaque. Tu sais que ça vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Tu sais d'où ça vient. Mais toi, n'entre pas tout de suite parce que ceux qui sont là-bas, ils sont prêts. Si tu entres comme ça sans préparation, ils n'en feront qu'une bouchée de ta vie. Ils vont te manger comme du caramel. Mais si tu es sage, tu vas te fortifier puissamment dans ton homme intérieur. Ton esprit a besoin d'être ardent. Tu dois être genre, quand tu pries, tu dois rugir comme un lion. Oui, le combat spirituel est réel. Mais si tu entres dans le combat sans t'être préparé, tu cours un grand risque. Tu cours un grand risque et tu cours le risque simplement de perdre et même de perdre ta vie. Alors que la parole de Dieu déclare que il n'y aura ni honte. Vous ne serez ni honteux ni confus jusqu'aux extrémités de la terre. Quand tu vas combattre comme ça sans te préparer, tu vas avoir la honte et tu vas dire que Dieu n'a pas accompli sa parole. Non, Dieu ne ment pas. C'est toi qui ne t'es pas préparé. Cherche à te fortifier puissamment dans ton homme intérieur. Avant d'entrer dans le combat, je vais me fortifier puissamment dans mon homme intérieur. Je prie dans ma langue spirituelle. Je prends la parole de Dieu. Je commence à méditer la parole de Dieu. Je reçois les promesses de Dieu. Je vois comment elles sont en train d'agir dans ma vie. Je dois croire encore plus fort que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est beaucoup plus tranchante qu'un glaive à double tranchant, capable de séparer jointures et moelles, âme et esprit. C'est mon partage. Lorsqu'elle est dans ma bouche, je vais la relâcher comme une épée. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Je prends le temps de me fortifier d'abord. Je me fortifie d'abord avant d'entrer dans le combat spirituel. Si j'entre dans le combat spirituel comme ça, je vais tomber, je vais cuire. Là-bas, ils sont prêts. Moi, je dois me préparer. J'ai vu où ça se passe. J'ai vu comment c'est arrivé. Je n'entre pas comme ça. L'ennemi attend que tu entres comme ça. Il attend que tu entres tout de suite avec les émotions. Si tu entres comme ça, tu perds le combat. L'ennemi ne répond pas à ta parole. Il ne répond pas à ton hardiesse. Il ne répond pas à tout ça. Il répond et il a peur de la parole de Dieu. L'ennemi ne va pas reculer parce que tu as de belles lunettes ou bien un beau chapeau. Non. L'ennemi va reculer parce que tu as prononcé, tu as relâché l'épée. Tu as relâché l'épée comme un samouraï. Voici ce qu'il est écrit.
Oui, il est écrit à mon sujet. Il est écrit à mon sujet. Tu commences à relâcher la parole de Dieu. Ainsi a parlé l'Éternel à mon sujet. Je ne serai ni honteux ni confus jusqu'aux extrémités de la terre. Le sang de Jésus a parlé pour moi. J'invoque le sang précieux sur mon périmètre d'autorité et je crois que c'est fait. Je crois que je suis prospère dans la ville, prospère dans les champs. Je crois que je suis béni dans la ville, béni dans les champs. Je crois que tout ce que je touche prospère au nom de Jésus. Je crois que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je crois que Dieu me tient par la main pour briser les portes des reins, pour éclater les verrous de fer. Je le crois au nom de Jésus. Je me fortifie puissamment dans mon homme intérieur par ma langue spirituelle et je me saisis de l'épée de l'esprit. Lebroskomitasakata, lebroskimatasaya. Je prie comme ça dans ma langue spirituelle de façon active. Je peux rugir comme un lion. Rugir comme un lion. Même ma respiration change. Même ma façon de parler va commencer à changer. Là, je commence à comprendre que l'onction est montée. Je peux maintenant commencer à libérer l'épée. Je peux maintenant commencer à envoyer le feu, le sang. Je peux commencer à invoquer la mer de sang. Alléluia. Je n'entre pas dans un combat spirituel sans m'être préparé. Impossible. Je risque ma vie, je risque mon périmètre d'autorité, je peux le perdre. Il y a tellement de gens qui comptent sur toi, mon ami. Imagine, tu pars au combat, tu fais quoi? C'est vrai que nous combattons dans la victoire. Mais quand tu combats dans la victoire sans en avoir les contours, sans en avoir les clés, il y a les clés quand même. Dieu nous a donné la victoire, mais il y a quelque chose à faire. Nous devons prier et de façon juste. L'une de ces façons justes est de se préparer au combat. La parole déclare, Seigneur, prépare mes mains à la guerre et mes doigts au combat. Prépare mes mains à la guerre et mes doigts au combat. Que mes doigts tendent l'arc des reins. Que mon bras tende l'arc des reins. Seigneur, Seigneur, que mes bras tendent l'arc des reins. Que mes bras tendent l'arc des reins. Rimakata sayakata. Tu pries dans ta langue spirituelle. Et en combat spirituel sans avoir été baptisé du Saint-Esprit, mon ami, je ne sais pas où tu vas. Tu vas combattre sans avoir été baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une clé extraordinaire. Ça te rend comme un super-héros. Tu es là comme un vaillant héros. Le baptême du Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit, ces deux choses te rendront la victoire accessible le plus rapidement possible. Tu as donc besoin de quoi? Te fortifier puissamment dans ton homme intérieur. Te fortifier puissamment. Il y a des gens, ils sont tellement dans la peine. Ils n'arrivent plus même à se lever, ils ont des pensées mauvaises. Fortifie-toi puissamment dans ton homme intérieur. Quand tu sens que les pensées commencent à monter, les pensées bizarres, fortifie-toi dans ton homme intérieur. Va prier, va dire, Père, dans ta parole il est écrit, je ne sais pas comment prier, mais l'Esprit lui-même soupire en moi, par des soupirs inexprimables, et celui qui connaît la pensée de l'Esprit donne des solutions. Et je les reçois. La parole déclare aussi que nous ne savons pas, nous, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu nous les révèle par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a révélées par sa grâce. Et nous en parlons non avec un langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pourquoi je vais me fortifier puissamment dans ma langue spirituelle. Puissamment dans ma langue spirituelle. Et relâcher la parole de Dieu. Relâcher la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est obligatoire. Obligatoire. Il n'y a pas un combat à gagner sans le baptême du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Le baptême t'accorde une victoire rapide. Le baptême du Saint-Esprit et l'épée de l'Esprit. Mon ami, partage ce message à quelqu'un qui s'apprête à combattre sans être préparé. C'est un risque. C'est le révérend Joseph. Soyez tous bénis, partagez et likez.